Bénissez-moi ma mère, car j'ai été curieux. La base. Allez, dis-moi ce qui a titillé ta curiosité. Eh bien, je me suis intéressé à deux films qui, à peu de choses près, racontent quasiment la même chose et ont quasiment le même casting. Tu as regardé Esther et Joshua. Ah non, disons que pour fêter l'anniversaire de Jésus, avec une semaine de retard, je me suis dit que ce serait pas mal de parler de Dominion, a prequel to The Exorcist, et L'Exorciste au commencement. Sachant que le premier a été tourné en premier et a eu droit à une sortie en DVD après le second qui lui est sorti en premier au cinéma. Et merde. Oh, quoi ? Mais je sens venir un parpaing là. Une diatribe sur les origines des deux films, un truc qui va te prendre une plombe et qui va me faire rater l'happy hour au bar de la chapelle. Bah dites-le tout de suite et je vous emmerde. Mais non, vas-y, je t'écoute. Mais viens-en au fait. Bien. Alors en 1973... Oh putain. Pardon mon fils. En 1973 est sorti un film qui terrorisa le monde judéo-chrétien et qui continue de faire se chier dessus les républicains. Je parle du film L'Exorciste, réalisé par William Friedkin. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Sur Wikipédia. Mieux que ça, si vous ne l'avez pas vu, il vous est fortement conseillé de le voir. S'il est culte, c'est pas juste pour faire joli dans la filmo de Friedkin. Vous avez raison ma mère, merci de vous impliquer. Par contre, vous venez pas de briser le quatrième mur là ? Ta gueule mon fils. Quoi qu'il en soit, ce film qui raconte l'histoire d'une gamine possédée par le diable a été l'un des plus rentables du panthéon des films d'horreur. Il se trouve qu'il s'agit d'une adaptation du roman L'Exorciste de William Peter Blatty, et que le bonhomme n'a rien sorti de plus. Pourtant la Warner, à Progain, comme n'importe quelle boîte de prod, n'a pas hésité à pondre des suites. Et dans les années 2000, on a commencé à sortir tout un tas de remakes de films d'horreur des années 70-80, et la Warner, de son côté, a voulu tenter sa chance avec un préquel de L'Exorciste. L'idée est de parler ici de la première expérience d'exorcisme du père Mérine, le prêtre qui doit sauver la gamine, dans le film L'Exorciste. Nous allons découvrir le prêtre sous un autre jour, découvrir ses traumatismes, ses doutes et son éloignement de l'église. Éloignement au cours duquel il participe à des fouilles archéologiques au Kenya. Là-bas, il déterrera des ruines où un culte semblait être voué à une entité maléfique qui se libérera et se mettra à causer des catastrophes dans le camp, jusqu'à posséder un de ses occupants. Voilà la base des deux films. Bah qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air de bloquer ? Bah en fait là j'aimerais bien vider mon sac vis-à-vis des aspects négatifs. Ça va me mettre en jambe. Je sais que ça fait désordre, mais je parlerai d'historique plus tard. Écoute, fais ce que tu veux, mais tu râles beaucoup en général, alors pour ce que ça va changer. Bien, merci. Bon, alors je vais commencer par Dominion, le premier des deux films à avoir été réalisé. Malgré un bon concept, le bousin pêche par une réalisation molle et des effets spéciaux frontaux qui, n'ayons pas peur de le dire, sont particulièrement affreux. Et pourtant ce film est sorti en 2005. Effet numérique immonde, une arnaque, une honte. Même Daredevil, qui était une croûte visuelle, n'atteignait pas ce niveau de fail. Cet héritier d'une licence aussi célèbre qu'importante dans l'histoire du cinéma se voit affublé d'effets spéciaux qui sapent toute envie d'en voir plus tellement l'immersion est gâchée. Nom de putain de Dieu, ce que les images de synthèse sont une torture pour les yeux. Mais qui a permis que ces foutouillés numériques soient réalisés par un stagiaire de chez Pitof ? Ah mais wesh, faut te calmer là, hein. Il y a 2 numéros, tu nous as déjà fait le coup. Tu vas pas en revenir à chaque fois aux images de synthèse dès que t'as un pet de travers. Mais arrêtez, voyons. Tout ce que je dis, c'est que ça ruine l'immersion. Et en plus, les maquillages. Un scandale tellement le latex est obvious. Le traitement de l'image est affreux. La musique, réalisée par ordinateur, est peu inspirée. Conclusion, on a la sensation de regarder un téléfilm M6 des années 90. Bordel, il y a même des fondus au noir entre deux séquences. On dirait que ça a été remonté en pensant à supprimer les coupures pub. Voilà pour l'aspect visuel et sonore. 30 millions de dollars pour un tel film, mais c'est quasiment que dalle. Alors franchement, il y avait vraiment de quoi faire mieux. Après, je sais pas comment les choses se sont décidées, ni comment le film a été retouché, mais pouvoir le voir aujourd'hui est une chance. Normalement, ce genre de film terminé et inventé ne devrait pas voir le jour, cependant. L'Exorciste, au commencement, a été un tel four au cinoche que les studios ont dit « Ok, allez-y, sortez le film de Paul Schrader en DVD. » Du coup, j'imagine qu'ils se sont donné un coup de pied au cul, qu'ils ont fait ça à la va-vite, et que c'est pour ça que le résultat est aussi piteux. La réalisation est confiée à Paul Schrader, à qui on doit pas mal de scénarios écrits pour nul autre que Martin Scorsese. On lui doit entre autres les scénarios de Taxi Driver, Raging Bull ou encore À tombeau ouvert. Bon, sur Dominion, sa patte scénaristique est absente, puisqu'elle est confiée à William Wisher Jr. et Caleb Carr. Le premier avait déjà bossé sur Terminator 1 et 2, Judge Dredd, Hooch et Le 13e guerrier. Quand le second avait, quant à lui, écrit son premier et presque dernier scénar pour le cinéma avec Dominion. Et le pire dans tout ça, c'est que le scénario est vraiment pas mal. Il est bien ficelé et traite de thématiques fortes comme la perte de la foi ou affronter sa culpabilité. Et bon sang, le poids de la culpabilité, on le sent dès la scène d'ouverture où le père Mérine est confronté à un dilemme insupportable dont dépend la vie de Jean et qui va faire naître son traumatisme. Et vous connaissez le plus drôle ? C'est Billy Crawford qui joue Tchétché, le jeune homme possédé par le diable.
ou Pazuzu pour les intimes. C'est qui Billy Crawford? Soyez béni, Mère Kulchoff, soyez béni. Je t'ai pas attendu pour ça. Alors, il joue bien le jeune homme mentalement déficient, si je puis dire. Mais pour ce qui est du démon, on repassera. Ce qui fait la force de ce film, c'est son aspect thriller psychologique. Les tensions sont nombreuses. Le doute est omniprésent, les rebondissements sont bien amenés, les éléments dramatiques sont forts, les personnages sont bien pensés et... Bon, sur le coup, je regrettais juste la petite romance que je trouvais maladroite, mais quand le film prit fin, non, elle avait un sens et faisait écho à la thématique de la perte de la foi. Merrin n'est pas un ange, c'est un homme qui fait face à des peurs, des remises en question, qui doit affronter son sentiment de culpabilité et faire face à une bande de soldats qui, pris de paranoïa, vont commencer à péter un plomb et commettre des atrocités. Et bordel, même quand Merrin fait un choix difficile, qui de toute façon va mener à la mort, il le fait en homme de bien. Il est en lutte perpétuelle pour ne pas sombrer dans la noirceur. En plus, bon, je ne spoil rien en disant qu'il va retrouver la foi, puisque c'est lui le prêtre qu'on va retrouver dans l'Exorciste. Ok. Je comprends mieux pourquoi tu as voulu évacuer les points négatifs en premier. Ah, pour sûr, je suis un petit roublard sur ce coup-là. Le film a été tourné entre novembre 2002 et mars 2003. Or, son histoire a été considérée comme trop éloignée de ce que fut le premier opus de la série par une des boîtes de prod, Morgan Creek. En sus, elle n'appréciait aucunement l'aspect thriller psychologique et aurait préféré plus de violence. Morgan Creek décida donc de confier les rênes à John Frankenheimer, qui mourut. Il n'y a aucun lien entre les deux événements. Donc les prods décidèrent de refiler le bébé à Renny Harlin, réalisateur qui avait déjà posé ses pattes velues sur Die Hard 2, Cliffhanger ou Peur Bleue. Tiens, du coup je crois savoir d'où elles viennent les images de synthèse caca. Vous digressez, ma mère. C'est ainsi que naquit l'exorciste au commencement. Et bon, le scénario est nul, mais le film est chiant. Et vous savez combien de ronds ont rallongé les producteurs pour la refonte du projet initial? Oh, moi je dis plus rien, tu sais. Je digresse. 50 millions de putains de dollars, soit 20 putains de millions de dollars de plus que le précédent tournage, pour obtenir un résultat d'une médiocrité sans nom. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, mais quand un projet est lancé, que le film est terminé, que les prods deviennent frileux et qu'ils rebalancent des thunes pour empirer les choses, on appelle pas ça un cas d'école? Ta mère suce des bites en enfer. Je digresse. Bon, en gros il s'agit presque du même film que Dominion. On retrouve encore Stellan Skarsgård pour jouer notre bon vieux père Merrin, à ceci près que le casting va subir quelques changements dus aux disponibilités des acteurs ou simplement à un remaniement dû à l'aspect bankable / financièrement abordable des seconds rôles avec des têtes plus ou moins connues du public américain. Le script étant aussi remanié, des personnages vont disparaître, même parmi les principaux, ou des interactions entre certains d'entre eux va changer du tout au tout, ou bien faire l'impasse sur un élément qui, dans la première mouture, les rendait plus complexes, plus ambigus, plus intéressants. Dans Au commencement, le traumatisme de Merrin est traité différemment puisque celui-ci sera dévoilé petit à petit au cours de flashbacks. Alors c'est un peu embêtant, d'une part parce que si on a vu Dominion le premier, ce traumatisme, on le vit dès la scène d'ouverture, très belle scène d'ailleurs, très poignante et très noire. Mais en plus, le problème c'est que l'impact des échos de cette scène dans le film est moins fort. Parmi les modifications, on notera un rendu plus violent ou simplement plus spectaculaire, donc plus d'éléments fantastiques plus frontaux et moins subtils. Chose qu'était parvenue à faire Dominion, faire monter la tension en jouant sur la paranoïa à fond et laisser du temps au démon avant son apparition. Niveau réalisation, j'avoue qu'il y a du mieux. On sent l'image cadrée pour le cinéma, le traitement des lumières et des couleurs est bon, la musique de Trevor Rabin sonne mieux, mais reste comme le film, conforme et sans réelle audace. Et putain, il y a toujours ces effets numériques de merde! À croire qu'ils ont fait appel au même glandu! Mais ce qui est emmerdant surtout avec Au commencement, c'est qu'on sent que le film est une commande destinée à des yes men, obligés de courber les chines et de donner la patte au producteur. Alors on finit avec un gros cateau qui manque de saveur, même s'il a une forme acceptable. Le pire c'est que, en voyant sa forme, ses couleurs, le goût, on le devine. Ouais, et puis le pire c'est qu'ils ont gardé des séquences tournées par Schaeffer pour la version précédente du film. Ah, vous boudez plus vous? Non, là ça va. C'est un sujet que j'aime bien. Mais tu sais que c'est vilain de comparer deux films quand un film doit être jugé pour lui-même? Je sais ma mère, mais parfois c'est très difficile, surtout lorsque deux films sont les deux faces d'une même pièce, mais qu'une des deux faces est plus sale que l'autre. Ne t'en fais pas, je vois où tu vas en venir. Mais ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui sait. Je sais, et c'est pour ça que j'en parle, en espérant que quelqu'un m'ait entendu et veuille voir ces deux films pour sa curiosité personnelle. Puisque, l'un des deux films est mal réalisé mais a une bonne histoire, tandis que l'autre a une réalisation correcte, mais a un rouleau de PQ en guise de scénario. Oh, fais-moi confiance, tu as été entendu.
On t'a fini? Oui, Mère Kulchov. Cool. Des bisous. Moi, je me tire. C'est l'happy hour. Bah, et mes prières? Happy hour! Henri, oh, viens, viens, Guillaume.